C'est une joie de pouvoir être là avec vous ce matin pour rendre un culte à notre Dieu et louer son nom. Et c'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ce texte biblique de l'apôtre Paul. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses, à lui la gloire de tous les siècles. Amen. Je vous invite à la prière. La parole de Dieu, Éphésiens 4, verset 17 au verset 32. Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils sont intelligents, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Jésus. C'est du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laisse aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servant à l'édification et transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour les jours de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Prions. Seigneur, viens nous illuminer ce matin. Après tout ce que nous avons vécu ce matin, ce chemin liturgique, ce chemin qui nous amène au renouvellement de ton alliance et à ta parole que tu nous donnes maintenant. Seigneur, viens nous parler selon le besoin de chacun ici présent. Transforme notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prédication
de la semaine précédente, je vous ai dit que nous avons 2 prédications sur ce texte et aujourd'hui nous allons continuer. Et nous avons évoqué ici la difficulté de faire des choix et que parfois nous avons des choix difficiles à faire dans notre vie. Oui, il y a des choix faciles comme choisir de manger le mangettade ou la choucroute, mais il y a des choix difficiles, par exemple, quand vous étiez jeune, le métier que vous devez prendre. Des choix difficiles comme déménager ou pas déménager, se marier, avoir des enfants, même des investissements au niveau de l'argent. Alors, tous les choix, ça veut dire un renoncement. Choisir, ça veut dire donner la préférence à une chose et renoncer à une autre. Mais il faut remercier Dieu quand même pour cette capacité de choisir. Nous ne sommes pas des animaux qui sommes conduits par notre ventre. Ça peut, en quelques cas. Mais nous avons quand même la possibilité, les dons et les pouvoirs de cogiter, d'imaginer, d'évaluer, de juger, de formuler une préférence. Moi, je vais habiter au Mas d'Asile, je vais habiter en Ariège, je pars pour aller à Toulouse, aller un peu plus loin, même aller au Brésil. Mais nous avons le pouvoir de choisir. Et pourquoi parler du choix, comme j'ai évoqué à la semaine dernière? C'est parce que Paul, maintenant, il parlera de choix. Nous devons faire des choix. Comme vous le savez, la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre qui parle de la beauté, de la création de l'Église en tant que peuple de Dieu. Et Dieu a tout fait pour nous sauver, pour nous toucher. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a fait tous les sauver, tous ses enfants, un seul peuple, uni dans un seul corps, le corps de Jésus-Christ. C'est formidable. En plus, nous sommes unis par la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous sommes un seul cœur et nous allons bientôt célébrer cette vérité, la communion des saints. Mais maintenant, ce que Paul est en train de nous dire, c'est à nous de jouer maintenant. Dieu a tout fait, mais maintenant, c'est à nous de choisir être saint ou ne pas être saint. C'est pour ça que nous devons faire un bon choix. Et c'est intéressant parce que dans le texte, Paul, il parlera de non-croyants et du croyant. Il va dire que nous pouvons faire le bon choix quand même. Pourquoi? Parce que nous avons connu, nous avons appris à Jésus-Christ. Nous les connaissons, nous avons toutes les informations à l'égard de Jésus dans la Bible. Mais, comme il va évoquer les non-croyants, ils ne peuvent pas avoir le choix d'être saints. Vous voyez la différence, frères et sœurs. Vous, en tant que chrétiens, vous pouvez choisir être saint et ne pas être saint. Mais les non-croyants, ils n'ont pas cette option. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et Paul, ici, il n'est pas en train de dire, voilà, les non-croyants méchants et les croyants super bons et gentils. Non. Il est en train de dire que nous avons l'option. Pourquoi? Parce que nous pouvons suivre l'exemple de Jésus. Et donc, c'est ça qu'il a été dit à peu près à la semaine dernière. Et maintenant, je voudrais parler du choix. En fait, nous devons faire des choix. Dans notre vie, évidemment, comme j'ai évoqué, là, je viens de parler, mais aussi ici, le choix, selon l'apôtre Paul, c'est à nous de faire, c'est à nous de choisir la sainteté. En tant que chrétiens, c'est à nous de jouer les jeux maintenant. Et donc, si on parle de choix, là, on va vers le domaine de la philosophie. Je ne veux pas vous apprendre la philosophie, mais je pense qu'il y a des choses
très intéressantes qui nous aident à comprendre le propos de l'apôtre Paul. En fait, pour les philosophes, comment faire un bon choix? Là, on pouvait passer des heures en train de philosopher et comment faire un bon choix. Mais pour résumer un peu toute l'histoire de la philosophie, un bon choix, selon les philosophes, c'est un choix qui est fait d'une façon libre, le libre choix. Et le libre choix dépend de deux choses. De quoi? L'autonomie et de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Un groupe de philosophes va dire qu'un libre choix s'est produit quand je fais ce que je veux et désire sans les obstacles intérieurs et extérieurs. Cela veut dire avoir une autonomie absolue pour faire un choix. Gouverner sur soi-même. Voilà. Ça, c'est l'autonomie. En fait, il n'y a rien qui me prend, rien qui m'attache. Je suis libre pour faire mon choix. Il n'y a pas mon épouse qui m'empêche de choisir, il n'y a pas mes enfants qui m'empêchent de choisir, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas les institutions politiques, il n'y a rien. Et là, je suis libre pour faire mon choix. Là, c'est un bon choix qu'on va faire. Mais il y a un petit problème de cette pensée. Être autonome, c'est donner ses propres lois, trouve toujours un obstacle. Voilà, l'autonomie, ça veut dire auto, moi, nom, ça veut dire des normes. C'est quand je me donne mes propres lois. Être autonome a toujours un obstacle. Et vous savez quel est l'obstacle pour trouver l'autonomie parfaite? Pour être indépendant, quel est le grand obstacle qui nous empêche d'être pleinement indépendant et autonome? C'est le prochain. C'est l'autre. Donc, en quelque sorte, nous sommes dans un monde où nous sommes dépendants d'autrui, dépendants les uns des autres. Donc aujourd'hui, si vous dites « je ne vais pas me faire à manger, je pars au McDo », peut-être pas, mais soi-disant, que vous partez au McDo. Dès que vous arrivez au McDo, vous dépendez d'un serveur, d'une serveuse, quelqu'un qui va vous servir. Si vous dites, bon, je vais arrêter de travailler, pourquoi? Parce que le matin, je travaillerai la terre, l'après-midi, je vais faire des poésies, à la fin de l'après-midi, je vais peindre, et la soirée, je vais retrouver mes copains. Alors, tu dépends des autres qui travailleront pour payer votre choix de vie. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas être entièrement indépendants, entièrement autonomes. Le deuxième principe, selon les philosophes, pour faire un bon choix, ça veut dire faire un libre choix, c'est faire un choix rationnel, pleinement rationnel, sans l'influence des passions personnelles. Ces philosophes vont dire qu'un libre choix s'est produit quand on pense par soi-même, sans l'influence des penchants et sentiments. Voilà. Donc il ne faut pas que mes sentiments, mes émotions prennent place sur moi et qui influencent ma façon de choisir. Et quand on est simplement rationnel, même cartésien, mathématique, ça c'est un bon choix. Et ça arrive parfois quand on va choisir une nouvelle voiture. On prend toutes les bonnes choses et après un autre et on dit bon là je fais un bon choix. Mais il y a un petit problème avec cette pensée. Même si on souhaite être 100% rationnel, ça c'est pas naturel. Nous sommes des êtres affectifs. Par ailleurs, à plusieurs reprises, nos sentiments sont légitimes et bons. Ils font partie de nous. Et finalement, nous pouvons constater que nous ne pouvons pas faire de choix simplement rationnels. Alors, comment pouvons-nous faire de bons choix? Comment pouvons-nous choisir finalement la sainteté
que selon l'apôtre Paul, c'est le bon choix à faire si nous sommes inconstants et incapables. Et voilà, c'est ça l'humanité, cette inconstance, cette manque de compétences, c'est l'humanité telle que nous sommes. Mais nous pouvons faire de bons choix. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'agit de faire le bon choix pour la sainteté, je vous rappelle quand même, la sainteté, c'est être plus près des dieux. Être plus près des dieux, le chemin qu'on fait pour aller plus près des dieux s'appelle sainteté. Donc le choix pour la sainteté, c'est le choix d'aller vers Dieu. Lorsqu'il s'agit de faire le bon choix pour la sainteté, j'estime que l'apôtre Paul ne serait pas contraire aux prépositions philosophiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pour l'indépendance, l'autonomie et la raison. Et pour l'apôtre Paul, cela nous aide. Par contre, qu'est-ce que l'apôtre Paul comprend d'autonomie et de raison, de la raison? Et nous avons la réponse dans notre texte. Parlons d'abord de l'autonomie, l'indépendance dont parlent les philosophes. Au verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Paul croit que les croyants doivent être de plus en plus indépendants du vieil homme, celui qui ne connaissait pas Dieu. Voilà, je ne peux pas être indépendant de vous, je ne peux pas être autonome, mais je peux de plus en plus laisser les vieux Fabieux en arrière pour aller plus près des dieux. Et donc, nous pouvons être indépendants de notre vieille nature, cette nature qui ne connaissait pas Dieu. Oui, nous nous sommes débarrassés de ce vieil homme ou cette vieille femme, notre vieille nature, au jour de notre conversion. Mais vous savez, la vieille nature, le vieil homme est persistant. Il essaye toujours d'y revenir, toujours de reprendre le contrôle de notre vie. Et vous savez pour l'apôtre Paul, la vie chrétienne, c'est le mouvement. Il ne faut pas être arrêté. C'est pour ça qu'il va employer l'expression « il faut marcher ». Donc dès qu'on reste arrêté, le vieil homme nous rattrape. C'est pour ça qu'il faut avancer, être indépendant du vieil homme pour aller vers Jésus-Christ. Nous débarrasser signifie n'être plus dépendant, savoir vivre sans être sur les influences de celui que nous étions avant et qui ne connaissait pas Dieu. Mais il y a quand même la raison. Voilà ce que Paul nous parle de la raison dont parlent les philosophes. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Voilà. Si pour faire un bon choix, nous avons besoin d'avoir une bonne intelligence, Paul nous rassure là-dessus, vu que l'esprit s'occupe de renouveler notre intelligence. Vous savez, à chaque fois que nous allons vers Jésus, vers Dieu, notre intelligence, notre raison est renouvelée, selon la volonté de Dieu. Et donc, voici, faire un bon choix dépend de notre indépendance du vieil homme et de notre raison qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Et maintenant, vous pouvez partir, je pouvais vous dire, allez, partez, c'est bon, faites de bons choix. Mais la question, elle peut se poser, comment puis-je acquérir l'autonomie et la bonne intelligence, acquérir l'indépendance et la raison? La réponse elle est simple, chers frères et sœurs. Être plus près de Dieu. Priez, parlez-lui, partagez à Dieu vos plans, vos projets. N'hésitez pas à lui parler. Je ne sais pas si vous êtes seul à la maison, mais parlez-lui. Il est là, il vous écoute.
Il est présent. N'attendez pas dimanche matin pour chanter un chant de louange. N'attendez pas dimanche matin pour voir les frères et sœurs. N'attendez pas dimanche matin pour reconnaître que nous avons péché et lui demander pardon. N'attendons pas pour prier, être auprès de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra être plus autonome du vieil homme et être aussi, avoir aussi une bonne raison, touchée par Dieu lui-même. Alors, Jésus, il nous donne un bon exemple en nous montrant que c'est possible. Mais peut-être que vous me dites, Fabio, c'est pas possible. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne savez pas l'ambiance de ma maison. Vous ne connaissez pas l'ambiance de mon travail. Vous ne connaissez pas ma vie. Donc, ce que tu me demandes, c'est pas raisonnable. Alors, oui, je connais pas votre vie. Mais je connais la vie de Jésus. Et Jésus n'a jamais été corrompu, même s'il a été tenté par Satan lui-même. Et Jésus a fait les bons choix. Jésus n'a jamais abandonné, bien qu'on voulait l'arrêter. Ils ont pensé qu'ils ont pu arrêter Jésus par la mort. Mais Jésus n'a jamais abandonné sa mission et l'amour qu'il a pour nous. Jésus a été obéissant du début à la fin de son ministère, même s'il s'est fait piéger. Jésus nous a aimés, bien que nous étions ses ennemis, éloignés de la vie de Dieu. Jésus a toujours choisi la sainteté pour plaire à son Père. Alors, Jésus nous montre par sa vie que nous pouvons choisir la sainteté. Et les résultats, on connaît. On abandonne les mensonges pour prendre la vérité. Nous abandonnons la colère pour prendre la douceur. Nous abandonnons l'amertume pour prendre la compassion. Voilà. Frères et sœurs, nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Mais c'est à vous maintenant de jouer les jeux, de choisir. Et en sortant d'ici, je suis certain que vous serez tentés. Peut-être vous qui allez prendre la voiture, il y aura quelqu'un qui va coller derrière vous, qui va klaxonner, là vous pouvez choisir. Peut-être que quelqu'un va vous offenser et vous pouvez choisir. Peut-être que vous aurez des nouvelles qui ne sont pas super. Mais voilà, c'est à vous de jouer maintenant. N'oubliez pas, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes saints, vous êtes le corps de Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, aide-nous Seigneur, aide-nous à marcher vers toi et ainsi faire des bons choix en se débarrassant du vieil homme et en renouvelant notre intelligence par ton esprit. Bénis-nous Seigneur, que nous soyons vraiment cette nation sainte que tu as désirée depuis l'éternité. Amen. Frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la consolation du Saint-Esprit, soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.